Vous connaissez les échecs. Au moins de nom, car ça fait plus de 15 siècles que les gens jouent à ce jeu. Et en fait, je dis ce jeu, mais les échecs, c'est plein de variantes. On part de ce jeu de base et on arrive à ça. Et même si on voit les différences, c'est clairement le même jeu. Ici, on a juste une manière différente de jouer. Et les échecs, vraiment, c'est un jeu indémodable. Et pour qu'on commence tous sur un pied d'égalité, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Les échecs se jouent sur un plateau de jeu de 8 cases sur 8, ce qui fait 64 cases au total, alternant entre clair et sombre, ce qu'on appelle l'échiquier. À gauche, vous avez les chiffres qui vont de 1 à 8, et devant vous, la 8e rangée pour les blancs et la première pour les noirs, qui est notée alphabétiquement, de A jusqu'à H. Ces chiffres et lettres servent à noter les coups qui ont été joués. Par exemple, ici, je bouge mon pion en E4. En début de partie, vous recevez des pièces que vous devez organiser. Vous en avez 16, dont 6 différentes. Il s'agit du pion, de la tour, du cavalier, du fou, de la reine et finalement la pièce la plus importante, le roi. Parce que si on mate votre roi, vous perdez la partie. Je reviendrai sur la notion de mat plus tard dans la vidéo. Ok, les échecs c'est un jeu qui a plus de 15 siècles. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ce jeu est accessible à tout le monde. Il est aussi compétitif et stratégique. Ça fait 138 ans maintenant qu'on a un championnat du monde sur les échecs. Et les échecs standards, ce n'est pas celui-là. C'est celui que je vous ai montré au tout début. Pour jouer, l'échiquier est placé de manière à ce qu'une case blanche se trouve dans le coin inférieur droit du camp de chaque joueur. Les pièces sont ensuite disposées de la même manière à chaque début de partie. La deuxième rangée est occupée par les pions, les tours occupent les coins, puis les cavaliers viennent à leur côté, suivis des fous, de la dame et enfin du roi. La dame doit se trouver sur une case de sa couleur, dame blanche sur une case blanche et dame noire sur une case noire. C'est le moment propice pour parler du déplacement des pièces, en commençant avec le roi. Bien qu'il soit la pièce la plus importante, c'est aussi une des plus faibles. Il ne peut bouger que d'une case dans n'importe quelle direction, vers le haut, vers le bas, sur le côté ou en diagonale. On ne peut pas placer le roi sur une case où il serait en échec. Cela veut dire là où il pourrait être capturé. Quand une autre pièce l'attaque, cela s'appelle échec au roi. En revanche, la dame est la pièce la plus forte. Elle peut se déplacer dans toutes les directions, vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté ou en diagonale, aussi loin que le joueur le souhaite, à condition de ne pas passer par-dessus d'autres pièces. Comme c'est le cas pour toutes les pièces, lorsque la dame capture une pièce adverse, elle s'arrête sur la case de la capture. Pour les taureaux aussi, c'est aussi loin que le joueur le désire, mais seulement en avant, en arrière et sur les côtés. Les tours sont particulièrement efficaces quand elles se protègent mutuellement et opèrent ensemble. Pareil pour les fous, ils se déplacent aussi loin que le joueur le souhaite, mais uniquement en diagonale. Chaque fou commence sur une case d'une couleur, noire ou blanche, qu'il ne quittera jamais. Les fous sont aussi efficaces ensemble car chacun couvre les cases auxquelles l'autre n'a pas accès. Les cavaliers en revanche se déplacent d'une manière particulière par rapport aux autres pièces. Ils se déplacent en formant un L. Les cavaliers sont aussi les seuls autorisés à passer par-dessus les autres pièces, quel que soit leur camp. Et pour finir, les pions, qui sont particuliers car ils ne capturent pas de la même manière qu'ils se déplacent. Ils bougent vers l'avant et attaquent en diagonale. Les pions ne peuvent avancer que d'une case à la fois, sauf lors de leur premier déplacement, où il leur est permis d'avancer de 2 cases. Ils ne peuvent capturer que sur l'une de 2 cases situées en diagonale devant eux. Ils ne peuvent ni bouger, ni capturer en arrière. Lorsqu'une pièce se trouve sur la case juste devant eux, ils sont bloqués, ne pouvant ni la capturer, ni passer par-dessus. Le joueur qui peut jouer en premier aux échecs est le joueur qui dispose des pièces blanches. Et elles sont donc en général attribuées au hasard, souvent à pile ou face. On peut aussi demander à l'autre joueur de deviner la couleur du pion caché dans la main de l'autre. Les blancs jouent alors un coup, puis les noirs, puis les blancs à nouveau, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la partie. Ouvrir le jeu constitue un petit avantage, le camp des pièces blanches ayant l'opportunité d'attaquer le plus vite. Il existe néanmoins quelques règles particulières aux échecs, qui peuvent sembler illogiques au premier abord, mais elles ont été créées pour rendre le jeu plus amusant et intéressant. Pour commencer, la promotion d'un pion. C'est souvent un moment critique dans une partie d'échecs car elle peut radicalement changer l'équilibre du jeu. Une promotion se produit lorsqu'un pion atteint la dernière rangée du plateau adverse, la 8e rangée pour les blancs et la première pour les noirs. Dans ce cas, on parle d'amener un pion à dame, car le joueur peut remplacer son pion par une dame, mais il peut aussi l'échanger contre une tour, un fou
ou un cavalier. Ce coup peut se faire autant de fois qu'on le souhaite. De ce fait, techniquement, chaque joueur peut avoir jusqu'à 9 dames, 10 tours, 10 fous et 10 cavaliers, bien qu'une telle tournure soit quasi impossible. Il y a aussi ce qu'on appelle une sous-promotion. Cela se produit lorsque le joueur qui promeut un pion décide de le transformer en une pièce autre qu'une dame. Comme la dame est la pièce la plus puissante aux échecs, toute promotion est considérée comme inférieure et est donc connue sous le nom de sous-promotion. Il existe cependant des cas où promouvoir un pion en dame serait une terrible erreur. Un fou ou un cavalier pourrait être préférable pour contrôler des cases et mener plus directement à la victoire. Vous l'aurez compris, le choix dépend du contexte de la partie et des positions spécifiques sur l'échiquier. Une fausse rumeur est qu'un pion promu ne peut être remplacé que par une pièce qui a été capturée. Ce n'est pas vrai. Donc, la promotion d'un pion est une notion essentielle, mais cela peut aussi servir au milieu de jeu pour créer des menaces. Vous ne pouvez cependant pas vous concentrer uniquement sur comment promouvoir vos propres pions, car vous devez aussi lutter contre un plan similaire de votre adversaire. La dernière règle concernant les pions s'appelle la prise en passant. Très important, la prise en passant, ce n'est que pour les pions. Oui, les pions sont les pièces les plus faibles de l'échiquier, mais ils sont aussi les seuls à pouvoir bénéficier de cette règle. Vos 8 pions peuvent pratiquer la prise en passant, si l'occasion leur est offerte. Pour pratiquer la prise en passant, votre pion doit être sur la 5e rangée, et votre adversaire doit avancer de 2 cases pour se retrouver à côté de votre pion. Donc, il doit s'agir de son premier déplacement, pour que vous vous trouviez l'un à côté de l'autre. Ensuite, si vous voulez pratiquer la prise en passant, vous devez le capturer de manière classique. Ça fera comme s'il avait avancé que d'une case. Sur l'image que vous êtes en train de voir actuellement, le pion noir en F7 a avancé de 2 cases et se retrouve à côté du pion blanc en E5. Lorsque votre adversaire avance son pion de 2 cases et qu'il finit à côté du vôtre, vous devez immédiatement décider si vous souhaitez jouer la prise en passant ou non. Si vous choisissez de ne pas le faire, vous ne pourrez plus le faire au tour suivant. Bien entendu, si l'opportunité se présente à nouveau dans la partie avec un autre pion, le choix sera le même. Et pour finir le roc, ce coup est très spécial et stratégique, car il permet de déplacer 2 pièces en une seule fois. Le roc concerne le roi et une des tours, et aucune autre pièce. Il a été inventé au XVIe siècle, pour accélérer les débuts de partie. Ni le roi, ni la tour ne doivent avoir été déplacés auparavant dans la partie. En roquant, vous éloignez votre roi du centre de l'échiquier, où va se jouer le gros du combat. Ainsi, il sera plus difficile à mater. Il existe 2 manières de roquer. Le grand roc, appelé aussi roc à la dame. Ici, le roi est déplacé de 2 cases vers la tour de la dame. À gauche pour les blancs, à droite pour les noirs. La tour est ensuite placée sur la case que le roi vient de franchir. Le petit roc, appelé aussi roc au roi. Ici, le roi est déplacé de 2 cases vers la tour du roi. À droite pour les blancs, à gauche pour les noirs. La tour est placée sur la case juste à côté du nouveau positionnement du roi. Attention, vous devez respecter quelques règles. Règle numéro 1. Il est interdit de roquer lorsque l'on est en échec. Le roi blanc est mis en échec par le fou B4. Les blancs doivent d'abord parer l'échec, par exemple en poussant leur pion en C3, pour pouvoir roquer au prochain coup. Règle numéro 2. Vu que le fou est posté en A6 et contrôle la case F1, il est impossible pour les blancs de roquer, parce qu'il est interdit de roquer à travers la menace d'une pièce adverse. Pour roquer, le roi blanc devrait passer sur cette case et c'est interdit. Il faudra poser une pièce sur la diagonale ou éliminer le fou adverse pour pouvoir roquer. Règle numéro 3. Dans cette position, que vous voyez actuellement à l'écran, les blancs peuvent choisir de faire petit ou grand roc. En raison de la présence d'un cavalier en B8, les noirs ne peuvent faire que petit roc, parce que pour roquer, il ne peut y avoir aucune pièce entre le roi et la tour. Petite astuce, lorsque vous roquez, le roi se déplace toujours sur une case de la même couleur que sur laquelle il a commencé la partie. Le roi blanc restera sur une case noire et le roi noir sur une case blanche. Roquer est un excellent moyen de protéger votre roi et de replacer une tour vers le centre de l'échiquier. Aux échecs, il existe 2 façons de terminer une partie, par échec et mat ou une partie nulle. Le but de la partie est de mettre le roi adverse échec et mat. Cela se produit lorsque le roi est mis en échec et ne peut s'échapper. Il n'y a que 3 façons de soustraire le roi à l'échec. Le déplacer mais sans roquer, parer l'échec avec une autre pièce ou capturer la pièce qui donne l'échec. Quand aucune de ces actions n'est possible, la partie est finie. Habituellement, le roi n'est pas capturé ni retiré de l'échiquier. La partie est simplement déclarée terminée.
Parfois, la partie ne s'achève pas sur une victoire, mais sur une partie nulle. Il existe 5 manières d'arriver à une telle situation. Le pat, cela signifie que le joueur qui a le trait, c'est-à-dire dont c'est le tour, ne peut pas faire un mouvement légal. Le jeu aboutit à une impasse quand l'un des deux joueurs est dans cette situation. Avec le coup DC7, les noirs ne sont pas menacés et ne peuvent pas jouer. La partie est déclarée nulle par pat. L'accord mutuel. Les joueurs peuvent se mettre d'accord et arrêter la partie. Le manque de matériel. Il n'y a pas suffisamment de pièces sur l'échiquier pour battre l'adversaire. Par exemple, un roi contre un roi ou un roi contre un roi est fou. La répétition des positions. La même position se répète 3 fois, mais pas nécessairement 3 fois de suite. Et enfin, la règle des 50 coups. Si après 50 coups, aucun pion n'a été déplacé ou aucune pièce n'a été capturée, la partie est déclarée nulle. Très important, tout joueur d'échecs doit savoir 4 choses. Pour commencer, protégez votre roi. Placez votre roi près d'un coin de l'échiquier, où il sera généralement plus en sécurité. Ne différez pas le roc, mieux vous roquer aussi tôt que possible. N'oubliez pas que quelle que soit l'efficacité de votre attaque, elle ne servira à rien si votre adversaire fait échec et mat en premier. Ceci est important, ne faites pas cadeau de vos pièces. N'abandonnez pas vos pièces par négligence. Chacune d'elles est précieuse et peut vous permettre de mater l'adversaire. Il existe un système simple que la plupart des joueurs utilisent pour attribuer une valeur propre à chaque pièce. Que valent les pièces? Un pion vaut 1 point, un cavalier vaut 3 points, un fou vaut 3 points, une tour vaut 5 points, la dame vaut 9 points et le roi est infiniment précieux. À la fin de la partie, ce système de points ne signifie rien en soi. Il permet simplement de prendre des décisions en cours de jeu et de savoir s'il est préférable de capturer, d'échanger ou de jouer un autre coup. Vous devez aussi vous efforcer de contrôler le centre de l'échiquier avec vos pièces et vos pions. Contrôler le centre procure généralement l'espace nécessaire pour manœuvrer les pièces, tout en empêchant l'adversaire d'accéder à des cases importantes. Pour finir, vos pièces ne servent à rien si elles restent sur la première rangée. Essayez de tous les développer, afin d'avoir un maximum de possibilités. Lorsque vous attaquez le roi, n'utilisez qu'une ou 2 pièces pour attaquer vous permettra rarement de venir à bout d'un adversaire digne de ce nom. La meilleure chose que vous puissiez faire pour vous améliorer aux échecs est de jouer beaucoup de parties. Que ce soit à la maison avec vos amis ou votre famille ou bien en ligne, il est important de jouer souvent. Aujourd'hui, c'est facile de trouver des parties en ligne, par exemple sur chess.com, lien dans la description. Pour finir la vidéo, nous allons parler des tournois. Les tournois suivent des règles similaires. Ces règles ne s'appliquent pas nécessairement aux jeux à la maison ou en ligne, mais vous pourrez avoir envie de vous entraîner à les suivre. Pour commencer, toucher, c'est jouer. Lorsqu'un joueur touche une de ses pièces, il doit la déplacer. De même, lorsqu'un joueur touche une pièce adverse, il doit la capturer. Si le joueur veut seulement toucher une pièce pour ajuster sa position sur la case, il doit d'abord annoncer son intention en déclarant « j'adoube ». Et enfin, pendule et chronomètre. La plupart des tournois requièrent des pendules pour contrôler le temps alloué à chaque partie et non à chaque coup. Chaque joueur dispose de la même durée pour toute la partie et gère le temps qu'il lui impartit comme bon lui semble. Après avoir joué son coup, le joueur appuie sur un bouton ou un levier de la pendule qui déclenche le chronomètre de l'adversaire. Lorsqu'un joueur utilise la totalité du temps qui lui est imparti, son adversaire lui fait remarquer et se voit attribuer le gain de la partie, à moins qu'il ne dispose pas du matériel nécessaire pour mater, auquel cas la partie est déclarée nulle. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo et c'est à vous de jouer. Si vous avez aimé, mettez le chiffre 10 en commentaire et si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, partagez la vidéo et mettez un pouce bleu. Si vous avez des questions, je suis là. Ciao!